Enfin, dernier élément avant de retrouver François Hollande, élément avancé d'ailleurs par Lionel Jospin lui-même, la dispersion des voix à gauche avec la multiplication des candidatures. C'est l'occasion de rappeler les scores. Là encore, ils sont définitifs ou presque. Jean-Pierre Chevènement, 5,33% des voix. Noël Mamère, 5,25%. Christiane Taubira, 2,32% des voix. Que répondent-ils à ces accusations, entre guillemets, Émilie Lançon, Éric Mézy? Au lendemain du premier tour, Christiane Taubira a retrouvé son vélo et une vie normale. Comme toute la gauche, elle s'est réveillée groggy, mais la candidate radicale ne se sent coupable en rien, même si un quart de ses voix aurait suffi à qualifier Lionel Jospin pour le second tour. Ce serait traiter les électeurs de façon bien frivole, bien méprisante et bien irresponsable. J'ai fait une campagne claire sur des positionnements sans ambiguïté, avec un programme précis. Je crois que c'est sur ça que les électeurs se sont prononcés. À la Ligue communiste révolutionnaire, le verdict est plus sévère. Crédité de 0,5% d'intention de vote en début de campagne, Olivier Besancenot a créé la surprise avec ses 4%. Mais le jeune candidat facteur l'affirme, ses voix, il ne les a pas volées aux socialistes. C'est pas la multiplication des candidatures à gauche qui est responsable de tout ça, c'est malheureusement des raisons politiques. Si Jospin a baissé, c'est simplement, il peut s'en prendre qu'à sa propre campagne. Il a commencé dans une campagne de centre-gauche, où personne ne voyait la différence entre Chirac et Jospin. Il a essayé de se rattraper à la dernière minute en sortant des mesurettes qui satisfaisaient personne. La présidentielle 2002 est historique pour les trotskistes. Pour la première fois sous la Ve République, les trois formations d'extrême gauche atteignent plus de 10% des voix. Autre difficulté pour les socialistes, la gauche plurielle. Ajouter les unes aux autres, les voix des Verts, du Mouvement des Citoyens et du Parti communiste auraient permis aux candidats socialistes d'atteindre plus de 32% des voix.